On se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai le visage qui brille, j'ai chaud, je tourne cette vidéo en pleine nuit parce que je viens de rentrer chez moi et je me dis que si je la tourne pas maintenant, je vais mettre encore 10 ans avant de tourner une nouvelle vidéo. Là, l'heure est très grave. Coucou tout le monde, J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis pas contente, je suis pas joyeuse, d'accord. Je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle, une terrible nouvelle qui m'a beaucoup affectée à l'instant T. Donc c'est la mort de Leslina Luberto. Je suis vraiment dans le déni à l'heure où je vous parle, je tourne cette vidéo, mais plus le temps il passe, j'ai appris la nouvelle à 9 h, là on est déjà 11 h, bah plus je suis connectée sur les réseaux, plus je vois que les gens vraiment, ils disent RIP, etc., que je me dis, waouh, c'est vraiment réel les amis. Là vraiment, on va essayer de chercher à comprendre les raisons, les tenants, les aboutissants, les causes de son décès. Je ne comprends pas. C'est vraiment l'incompréhension totale. Leslina, c'est une fille que j'aimais beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Je la suis depuis longtemps. Ça fait même plus de 10 ans que je la suis, vous voyez. Et en plus, j'allais voyager avec elle parce que entre-temps, dans sa vie, il y avait pas mal de choses qui s'aboutissaient. Donc, c'est une fille qui a ouvert son agence de voyage parce qu'en fait, c'est une youtubeuse d'ailleurs. Je pars un peu trop vite pour les gens qui ne la connaissent pas. C'est une youtubeuse. C'est un créateur de contenu qui fait des vidéos YouTube de base. Et ensuite, elle a basculé sur d'autres réseaux sociaux. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle aime bien voyager dans les pays dangereux. Donc, des favelas au Brésil, en Colombie, etc. C'est une femme noire. Elle est moitié ivoirienne, moitié sa mère est... je sais plus quelle origine. Et elle parlait français et elle parlait aussi portugais. Donc c'était vraiment intéressant, ses vlogs, ses vidéos, etc. dans les pays dangereux. Et elle a ouvert son agence suite à ça, vu que c'était très intéressant. Il y a un an, je me suis lancée dans une nouvelle aventure en créant une agence de voyage qui fait des voyages à destination du Brésil et de la Colombie. En vrai, j'ai lancé mon projet en février 2022 quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, mais j'ai effectué le premier voyage organisé le 5 septembre 2022. Il y avait des gens qui voyageaient grâce à elle et avec elle. En tout cas, moi j'étais intéressée et franchement, je comptais vraiment voyager avec elle. J'allais la contacter pour le faire parce que je sais que pour moi, en tout cas, c'était prévu que j'allais voyager avec elle. Mais là, du jour au lendemain, on vient d'apprendre la nouvelle alors que récemment, elle a posté, il y a 2-3 jours, elle a posté sur TikTok. Elle était dans un live, un truc comme ça, d'après ce que j'ai compris. Et aujourd'hui, on se réveille. Leslie n'est plus là, quoi. Leslie n'est plus là. Genre là, c'est fini, là. Je suis vraiment peinée depuis ce matin. Je n'arrête pas de pleurer. Je suis trop choquée. C'est une fille que j'aimais trop, en fait. Je comprends pas. Vraiment, je suis dans l'incompréhension totale. Je suis super triste. Et je me dis, mais c'est toujours des bonnes personnes qui meurent en premier. Mais what the fuck, tu vois. Elle a même pas eu la chance d'avoir un mec, de fonder une famille, de se marier, de profiter de la vie. Elle était jeune, elle était dans la trentaine. Je sais plus quel âge elle avait exactement. Dites-moi en commentaire pour les gens qui la connaissent, pour ses proches, etc. Mais waouh, quoi. Je suis vraiment choquée. Je vous assure. Je suis vraiment dans le déni, en fait. J'ai trop mal, les amis. J'ai vraiment trop mal. Je l'aimais trop, cette fille. Je comprends pas, en fait. Vu que c'est un personnage public, on va donner nos avis. Poliment, bien sûr, dans le respect. Hein, pour honorer quand même sa mémoire. Je sais pas si c'est en rapport avec ces pays dangereux où elle partait, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu une fusillade, qu'il y a eu ceci, cela, je ne sais pas. Si elle était déjà rentrée en France, franchement, je ne sais pas du tout. On se pose beaucoup de questions. On n'a pas de réponse parce que la famille de Leslie, ils ont décidé de ne pas dire les raisons de sa mort pour le moment. En tout cas, si j'apprends les raisons de sa mort, je vous le dirai, je ferai un post, etc. Mais dans tous les cas, raison de sa mort ou pas, elle est décédée en fait. Elle n'est plus là, genre Leslie n'est plus là. On est quel jour aujourd'hui? On est le 24 janvier. Mais le mois de janvier commence trop mal. Le mois de janvier commence archi mal en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce mois-là. Mais vivement que ça se termine en fait. Je suis vraiment... Je vais essayer de mettre des photos, des vidéos d'elle. De son vivant. Laissez des commentaires gentils s'il vous plaît en commentaire. C'était une fille vraiment adorable. Je vous assure, elle était vraiment adorable.
On la connaît pas personnellement, mais on la connaît grâce à ses vidéos. Vraiment, ça se voit que c'était une bonne personne. Je suis vraiment émue en fait de son décès, parce que vraiment je la suivais quoi, genre même Nicole quand elle est décédée, j'avoue que je la suivais pas en fait, mais ça m'a touché son histoire bien sûr, mais elle je la suivais vraiment quoi, j'étais à l'affût sur ses vidéos. Je ne comprends pas ce qui s'est passé en fait. Oh mon dieu, putain, là elle a niqué ma journée clairement. Je sais pas Leslie pourquoi tu as fait ça. Elle a niqué ma journée, là c'est mort, je sors plus. Je suis super triste, je n'arrête pas de pleurer tellement que ça me touche quoi. Non, c'était trop une bonne personne en fait les amis. En tout cas vraiment, RIP à Leslie. RIP à Leslie. Les amis, la mort existe, c'est vraiment réel. Courage à sa famille, courage à ses proches. J'ose même pas imaginer la douleur de ses proches en fait. C'est inconcevable. Ils ont fait une cagnotte pour elle. Je vais essayer de mettre le lien. Je vais essayer de mettre le lien en commentaire. Putain. Et je vais essayer de mettre le lien en commentaire si vous pouvez aller la soutenir. Soutenir sa famille, pardon. J'espère que sa famille aura le courage, la force. J'espère que sa famille aura le courage, la force d'affronter ce moment difficile. Oh là là. Putain. C'était tellement de bonnes personnes. Si je peux vous donner un conseil les amis, arrêtez vraiment de procrastiner. Pour les bêtes, procrastiner veut dire tout remettre au lendemain. Tout remettre au lendemain. Moi-même, je suis la première à faire ça. On ne sait pas de quoi il fait la vie. Aujourd'hui, on rigole. Aujourd'hui, on s'embrouille, on fait ça. Mais le lendemain, on n'est plus là. Chaque jour, on se bat, en fait. On survit. Parce qu'on sait tous qu'on va tous mourir. On va tous y passer à chacun son tour. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi. Pourquoi on vit pour mourir. Ça n'a aucun intérêt. Tout ça pour ça. Et éviter vraiment de procrastiner. Je sais que c'est très compliqué, c'est facile à dire. Moi-même, je procrastine, mais chaque jour, vous remettez au lendemain. Vivez vos rêves dès que vous pouvez. Faites les choses que vous pouvez. Et on s'en fout de ce que les gens vont penser. Si demain, tu veux te marier, marie-toi. Si demain, tu veux faire ça, tu veux fonder une famille, fais-le. Arrête de procrastiner et de se dire, je veux remettre ça au lendemain parce que tu ne sais pas si tu serais là au lendemain. Rien ne te garantit que tu serais là, en fait. Aujourd'hui, regardez, Leslie n'est plus là, elle a ouvert son agence et tout. Elle commence à faire des voyages et tout, vous imaginez? Même moi, j'avais des projets pour voyager avec elle et tout. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais moi, c'est pour ça, chaque jour, j'essaie de faire de mon mieux, de poster. Que ce soit des photos, des vidéos, parce que je me dis, Cécilia, peut-être que c'est ta dernière photo que tu tentes de poster. J'ai beaucoup de vidéos qui ne verront jamais le jour, peut-être, qui sont dans ma galerie. Je filme, mais je ne poste pas. Je ne sais même pas pourquoi, parce que je me dis demain, mais peut-être qu'il n'y en aura pas de demain. Même ma précédente vidéo sur Pembe Chérol, je me suis trompée d'ailleurs sur la date, j'ai dit le 24 janvier, mais la vidéo, je l'ai postée. Je l'ai tournée le 14 janvier et je l'ai postée hier, le 23 janvier. Vous imaginez? Entre-temps, il s'est passé une semaine. Mais si j'étais décédée, la vidéo n'allait jamais voir le jour, vous voyez? Donc chaque jour, je vais faire un effort de poster, ça soit des photos, des vidéos, comme ça au moins, ça va rester dans les mémoires des gens qui m'aiment. Si je ne suis plus là. Parce que rien ne me garantit que je vais être là. Je ne suis pas éternelle. Et d'ailleurs, je ne veux même pas être éternelle. Mais je ne suis pas éternelle, d'accord? Donc, il faut essayer d'alimenter, de poster. Il ne faut pas se dire, ah, je vais poster demain. Non, peut-être que demain, tu ne seras plus là. Et tes plus belles photos, tu allais les poster, personne ne verra ça. Vous imaginez?
Vous imaginez? Et le truc qui me choque, le truc qui me perturbe, c'est la dernière photo de Leslie. Je vais vous la mettre là. C'est une photo où on est en train d'utiliser pour la rendre hommage. Et c'est une photo qui me perturbe parce que c'est dignement d'une photo où on rend hommage. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez ce que je veux dire. En plus, si vous zoomez bien la photo, ses yeux, on dirait, il y a des larmes en fait. On dirait, je ne sais pas en fait. On dirait elle est triste en fait. Je ne sais pas. J'essaie d'analyser la dernière photo qu'elle a postée sur son compte Instagram. Elle a des larmes dans les yeux. Si vous voyez bien, en tout cas, ses yeux brillent. C'est vraiment perturbant. Comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Il y a beaucoup de gens qui ressentent aussi leur mort, ça c'est vrai, ça existe. Mais la photo, j'avoue que ça me perturbe vraiment. C'est pas une photo joyeuse. Certes, elle est joyeuse, enfin, certes, elle sourit, mais c'est pas un sourire de joie. Moi, j'ai l'impression que c'est un sourire de tristesse, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vraiment perturbant, la photo. Donc, j'ai la culture ivoirienne. Pour moi, la culture ivoirienne, elle représente mon enfance. Et la culture brésilienne représente mon adolescence et l'âge adulte, donc de mes 16 ans à aujourd'hui. En tout cas, je voulais pas faire une vidéo très longue. Courage à sa famille, à ses proches. Je suis vraiment peinée par la nouvelle. Je sais que beaucoup de gens sont dans le déni comme moi, mais c'est réel, les gars. C'est réel. C'est ça la vie, en fait. Ouais, la vie, elle est très brutale. On est dans la jungle. La vie, elle est brute. Elle est très brutale. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est très dur pour moi de filmer cette vidéo parce qu'avant ça, je n'arrêtais pas de pleurer. J'étais super triste, mais en même temps, étant donné que je l'apprécie, c'est la moindre des choses que je peux faire. C'est de lui rendre hommage. En tout cas, écrivez RIP en commentaire, rendez-lui hommage, soyez bienvenus dans les commentaires. De toute façon, les commentaires négatifs, je vais striker vos commentaires. Ça, c'est sûr, je ne peux jamais permettre ça. Que les gens puissent manquer du respect à Leslie, non. Surtout qu'il y a sa famille qui va voir cette vidéo, d'accord? En tout cas, courage à sa famille. Je sais que c'est très compliqué. Force à vous, on est avec vous. Les gens qui aimaient Leslie, on est avec vous. En tout cas, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite péripétie que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pendant l'un de mes déplacements.